La lionne gisait, effondrée sur l'herbe verte et basse de la savane. Sa respiration était courte, irrégulière, et une mousse blanchâtre et toxique marquait le contour de ses lèvres. Elle avait sans doute avalé un appât empoisonné laissé par des braconniers, une menace brutale et silencieuse dans un monde où chaque jour n'était qu'une lutte pour survivre. À quelques mètres de là, un lion magnifique, à la crinière couleur d'or bruni, faisait les 100 pas. Un grondement profond, continu, vibrait dans sa poitrine. Ses yeux, habituellement ardents et pleins de fierté, étaient à présent dilatés par une peur presque humaine. Il la frôla du museau, cherchant à la faire bouger, mais elle resta immobile. Il comprit. Sans aide, elle mourait. Un voile de détresse passa dans son regard. Après un dernier regard plein de douleur vers sa compagne inerte, le lion prit une décision impossible. Il tourna le dos à la lionne, laissant derrière lui sa reine, vulnérable face au danger du bush. Pourtant, dans ce geste de départ, il y avait une lueur d'espoir. Quelque part, au-delà des acacias, existait peut-être une chance de salut. Quel désespoir pouvait pousser un roi à abandonner sa reine? Ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est la manière dont ce lion allait trouver le courage de demander de l'aide, et à qui? Non loin de là, le ranger Kofi observait la savane depuis sa jeep stationnée près d'un petit bosquet d'acacias. La matinée était paisible, baignée d'une lumière dorée. Au loin, un troupeau de zèbres broutait calmement. Tout semblait tranquille. Jusqu'à ce qu'un bruit lourd et régulier rompe le silence. Des pas. Tout près. Kofi se retourna brusquement et resta figé. À moins de 2 mètres se tenait un lion mâle gigantesque. Sa crinière encadrait un visage tendu, ravagé par une émotion qu'il n'aurait jamais cru lire dans les yeux d'un fauve, la panique. Le ranger sentit son cœur se serrer. Son instinct le poussa à saisir son fusil anesthésiant, mais quelque chose l'en empêcha. Le lion tournait autour de la jeep, émettant un grondement étrange, presque plaintif, avant de s'avancer brusquement. Kofi retint son souffle. Mais au lieu d'attaquer, le lion fit quelque chose d'inconcevable. Il se redressa sur ses pattes arrière, posant ses puissantes pattes avant sur le capot poussiéreux du véhicule. Ses flancs se soulevaient à un rythme affolé, et son regard brûlait d'une détresse aussi claire qu'un cri. Le comportement défiait toute logique animale. Kofi descendit lentement du véhicule, partagé entre la peur et une intuition plus profonde. Le lion retomba sur ses 4 pattes, puis leva à nouveau les yeux vers lui. Et cette fois, il joignit ses 2 pattes avant, les pressant l'une contre l'autre comme dans un geste de prière. Le souffle de Kofi se coupa. C'était impossible. Il connaissait les postures de dominance, les signaux d'agression ou de soumission. Mais ceci, c'était une supplique. Une demande d'aide. « Montre-moi » murmura-t-il. Le lion retomba au sol et s'éloigna lentement, se retournant toutes les quelques foulées pour s'assurer que l'homme le suivait. Kofi sentit son instinct de ranger reprendre le dessus. Sans réfléchir davantage, il remonta dans sa jeep et démarra, suivant l'animal à travers l'herbe rase et les reliefs irréguliers de la savane. Le lion avançait avec une urgence méthodique. Bientôt, il disparut derrière un rideau d'acacia, et Kofi accéléra. Lorsqu'il contourna la dernière touffe d'herbe haute, il freina brusquement. La scène qui s'offrit à lui coupa le souffle. La lionne était toujours là, à l'endroit où le mâle l'avait laissée. Mais elle n'était plus seule. Une meute de hyènes, leur dos arqué et leurs yeux luisants de malveillance, encerclaient déjà la proie agonisante. L'odeur de la mort les avait attirés. Le lion poussa un rugissement d'une puissance tellurique, un cri de rage et de désespoir mêlé, qui fit reculer les hyènes d'un bond. D'un mouvement instinctif, il se plaça devant sa compagne, dressant son corps immense comme un rempart d'or entre elle et les charognards. Kofi, comprenant qu'il n'avait que quelques secondes, saisit sa trousse médicale et courut vers la lionne. Il s'agenouilla près d'elle, ignorant les grognements et les rires nerveux des hyènes qui tournaient autour d'eux. Le lion resta en sentinelle, frémissant de tension, ses yeux alternant entre le ranger et les ennemis qui guettaient la moindre faiblesse. C'était un moment irréel. Un fauve sauvage protégeait un homme, tandis que cet homme tentait de sauver la vie de sa compagne. Kofi nettoya la mousse de la gueule de la lionne et lui administra une injection d'antitoxine à large spectre. Le pouls était faible, presque imperceptible. La mort rôdait. Il leva les yeux vers le lion qui le fixait sans bouger. Entre eux passait quelque chose d'indicible, une confiance fragile, née du désespoir et du courage. Mais le ranger savait que le temps pressait. La lionne devait être transportée au centre vétérinaire. Encore fallait-il que le lion accepte de la voir partir. Kofi leva son émetteur radio, la voix tremblante d'urgence. Cas critique, intoxication sévère. Nécessite transport immédiat. Chaque seconde semblait s'étirer comme une éternité. Le lion, immobile, continuait de veiller, tandis que les hyènes, frustrées, erraient en cercle, grondant sourdement. Finalement, au bout de ce qui lui parut une éternité, Kofi entendit au loin le rugissement d'un moteur.
Un second véhicule approchait. Le vent chaud portait jusqu'à lui la poussière et le bourdonnement des roues. La Jeep du centre vétérinaire surgit enfin entre les acacias. 3 hommes en descendirent, vêtus de combinaisons kaki, le visage tendu. Ils portaient une grande cage métallique et du matériel de premier secours. Leur arrivée provoqua aussitôt un changement d'atmosphère. Les hyènes s'éloignèrent de quelques mètres, mais leurs yeux continuaient de luire dans les hautes herbes. Quant au lion mâle, il se raidit. Chaque fibre de son corps exprimait la tension, le doute, la peur de perdre ce qu'il aimait. Kofi fit un signe discret à l'équipe. Pas de gestes brusques. Faites-lui confiance. Les vétérinaires avancèrent lentement, guidés par la voix calme du ranger. Le lion suivait chaque mouvement, ses yeux ambrés brûlant d'une intensité presque humaine. Quand les hommes s'accroupirent près de la lionne, il poussa un grondement sourd, un avertissement mêlé d'inquiétude. Kofi s'approcha de lui, la main levée, apaisante. « Laisse-nous faire, vieux frère. Laisse-nous la sauver. » Le ton de sa voix, bas et ferme, semblait percer la barrière invisible entre les deux mondes. Le lion hésita, puis recula de 2 pas, sans quitter la lionne des yeux. Ce geste, minime mais décisif, permit à l'équipe d'agir. Ensemble, ils soulevèrent le corps inerte de l'animal et le déposèrent avec précaution sur une civière renforcée. Le lion suivait la scène, le souffle court, chaque muscle tendu comme une corde. Pendant ce temps, Kofi veillait à maintenir le périmètre sûr. Les hyènes, attirées par l'odeur du sang, s'étaient rapprochées à nouveau. L'une d'elles bondit en avant, et le lion rugit d'une telle puissance que la terre vibra sous leurs pieds. Ce cri fit taire tout bruit alentour, comme si la savane elle-même retenait son souffle. Puis, lentement, il se remit entre les hommes et le danger, formant un mur vivant, une sentinelle d'or et de poussière. Lorsque la lionne fut installée dans la cage de transport, un des vétérinaires referma le loquet. Le cliquetis métallique résonna dans l'air lourd comme un glas. Le lion laissa échapper un gémissement profond, déchirant. Kofi sentit un pincement au cœur. Cet animal, symbole de puissance et de domination, paraissait soudain si vulnérable. Il s'avança jusqu'à lui, cherchant ses yeux. « Elle vivra. Je te le promets. » Le lion baissa lentement la tête, émettant un son grave, presque un soupir. Il ne bougea plus quand les hommes hissèrent la cage dans le véhicule. La Jeep démarra lentement, le moteur bourdonnant dans le silence. Le lion fit un pas en avant, puis un autre, avant de s'arrêter. Il regarda la voiture s'éloigner, emportant la lionne et, avec elle, une partie de lui-même. Kofi resta seul avec le fauve. La lumière du soleil couchant baignait la scène d'un éclat d'ambre. Le lion s'assit, le regard perdu vers l'horizon. Le ranger sentit qu'il ne pouvait pas simplement partir. Quelque chose l'obligeait à rester, à veiller sur celui qui venait de tout risquer pour l'amour. Il observa l'animal quelques instants encore, puis reprit la route, son cœur serré. Les jours suivants furent consacrés à une autre mission, la justice. Kofi retourna sur le lieu où il avait trouvé la lionne. Il scruta la terre, l'herbe écrasée, les traces laissées par les braconniers. Son œil aguerri ne tarda pas à repérer ce qu'il cherchait, des fils métalliques rouillés, des morceaux de pièges dissimulés dans la poussière, et un récipient en plastique contenant des résidus de poison. C'était la preuve dont il avait besoin. Grâce à ces indices, il remonta la piste des coupables. Après plusieurs jours d'enquête et de filature dans la brousse, il finit par découvrir un petit campement dissimulé entre 2 affleurements rocheux. 3 hommes y vivaient, leurs pièges posés à proximité. Ils chassaient les grands carnivores pour revendre les peaux et les crocs. Kofi alerta immédiatement l'unité anti-braconnage. À l'aube suivante, ils encerclèrent le camp et procédèrent à l'arrestation sans heurts, récupérant les armes, les appâts et les pièges. Quand tout fut terminé, Kofi resta un instant immobile. Le vent faisait onduler les hautes herbes autour de lui, portant encore l'écho des rugissements de la veille. Il pensa à la lionne, à ce lion qui avait su transcender sa nature pour implorer un homme. Ce n'était pas une simple histoire de survie, c'était un acte de confiance. Une preuve que, même dans la sauvagerie la plus pure, il existe des ponts invisibles entre les êtres. Cette nuit-là, alors que le ciel se couvrait d'étoiles, Kofi s'assit près du feu de camp. Le silence de la savane l'enveloppait, ponctué seulement par les chants des insectes et les appels lointains des chacals. Il savait qu'au centre vétérinaire, quelque part à plusieurs kilomètres de là, la lionne se battait encore. Et il pria, à sa manière, pour qu'elle tienne jusqu'à l'aube. Les semaines s'écoulèrent lentement, comme un long souffle suspendu au-dessus de la savane. Au centre vétérinaire, le temps semblait suivre un rythme différent, mesuré par le battement faible mais persistant du cœur de la lionne. Chaque matin, avant même que le soleil ne monte au-dessus de l'horizon, Kofi venait s'assurer de son état. Il passait de longues minutes à la regarder derrière les barreaux, parlant à voix basse comme s'il s'adressait à une amie endormie. Parfois, il lui racontait le vent chaud des plaines, la course des zèbres, le cri lointain des singes.
Peut-être pour la rassurer, ou peut-être pour se rassurer lui-même. Les premiers jours furent les plus durs. La lionne, encore empoisonnée, respirait à peine. Son flanc se soulevait avec peine, et ses yeux, lorsqu'ils s'ouvraient, semblaient vides de toute conscience. Mais les vétérinaires travaillaient sans relâche, nettoyant les plaies, surveillant les constantes, injectant les antidotes qui, lentement, purifiaient son sang. Kofi les observait en silence, serrant parfois le poing dans l'ombre, impuissant. Il savait que la nature décidait souvent seule de qui vivrait ou non. Et pourtant, il refusait de croire que cette histoire finirait dans la mort. Puis, un matin, quelque chose changea. En entrant dans l'infirmerie, il la vit se redresser, tremblante, mais debout. Son regard, doré et profond, retrouva une lueur de conscience. Quand elle le vit, elle cligna des yeux, comme si elle reconnaissait sa présence. Ce simple geste fit monter un nœud dans la gorge du ranger. « Il s'est permis un sourire. »« Tu as tenu, ma belle. » À partir de ce jour, sa guérison fut rapide. Chaque soir, elle mangeait davantage, retrouvait de la force, son pelage reprenait sa brillance. Le chef vétérinaire finit par déclarer, d'un ton à la fois professionnel et ému. « Elle est prête à rentrer. » Ces mots résonnèrent dans la tête de Kofi comme une délivrance. Il se mit aussitôt en route pour organiser le transport. Le lendemain à l'aube, alors que les premiers rayons du soleil coloraient la plaine d'une lueur d'ambre, la Jeep roula lentement sur la piste sablonneuse, tirant derrière elle la grande cage de métal. À l'intérieur, la lionne observait le paysage défiler, les oreilles attentives, le museau collé contre les barreaux. L'air du matin sentait la terre humide, la rosée et la liberté. Les oiseaux chantaient, réveillant peu à peu le monde endormi. Kofi conduisait sans parler, concentré, le cœur battant au rythme du moteur. Devant lui s'étendait le vaste territoire qu'il connaissait par cœur, mais cette fois, chaque mètre parcouru avait une signification différente. C'était le chemin du retour, le lien entre la survie et l'amour. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, tout était étrangement calme. Le vent glissait sur les herbes hautes comme une mer d'or mouvante. Kofi coupa le moteur. Un long silence suivit, interrompu seulement par un rugissement venu du lointain. Le lion était là. Seul, majestueux, immobile au milieu des acacias, comme une statue de puissance et de tristesse. Kofi descendit du véhicule. Lentement, il abaissa la porte de la cage. La lionne hésita un instant, humant l'air avec méfiance. Puis, d'un mouvement sûr, elle posa ses pattes sur la terre chaude. Ses muscles frémissaient, ses yeux parcouraient la plaine. Et soudain, elle le vit. Le lion. Le temps sembla se figer. Les deux fauves se fixèrent longuement, séparés par quelques mètres d'herbe et des semaines d'absence. Puis le lion s'avança, d'abord prudemment, puis plus vite, jusqu'à bondir vers elle. Leur rencontre fut d'une douceur bouleversante. Ils frottèrent leurs têtes, se tournèrent autour, échangèrent de longs gémissements graves. Ce n'était pas un cri de domination, mais une mélodie de retrouvailles. Leurs queues s'entrelacèrent, leurs corps se frôlèrent, et pendant un instant, tout le reste du monde sembla s'effacer. Kofi les observa de loin, incapable de bouger. Dans ce moment suspendu, il sentit quelque chose se briser et se reconstruire à la fois. Il n'était qu'un homme, mais il avait été témoin d'un miracle. Celui d'un amour plus fort que la peur, plus fort que la mort. La lionne se tourna brièvement vers lui. Dans ses yeux brillait une reconnaissance muette. Puis elle repartit, le pas léger, vers le mâle qui l'attendait, et tous deux s'enfoncèrent lentement dans la savane. Kofi se sentit vidé, mais apaisé. Il s'apprêtait à rejoindre sa Jeep quand un bruit derrière lui fit battre son cœur. Le lion revenait. Lentement, avec cette majesté tranquille propre au roi. Kofi resta immobile, son souffle suspendu. L'animal s'approcha, pas à pas, jusqu'à ce que leurs regards se croisent une dernière fois. Alors, contre toute attente, le lion abaissa sa tête et vint poser son front contre le bras du ranger. Ce contact, lourd et tendre à la fois, fit naître un frisson dans tout son corps. Il sentit la chaleur, la puissance, la vie de l'animal vibrer sous sa peau. Ce n'était pas une menace, ni une curiosité, c'était un remerciement. Une bénédiction silencieuse. Kofi posa doucement sa main sur la crinière dorée et murmura. « Bah ! Elle t'attend !» Le lion resta encore un instant, puis se retira sans un bruit. Il rejoignit sa compagne et ensemble, ils disparurent dans les hautes herbes, avalés par la lumière du matin. Kofi resta seul, le chapeau à la main, le regard perdu vers l'horizon. Le vent soulevait des tourbillons de poussière autour de lui, le parfum de la savane emplissait l'air. Il sut à cet instant qu'il venait de vivre l'un de ces moments rares où les frontières entre les espèces s'effacent, où la nature parle dans un langage que seul le cœur peut comprendre. En regagnant sa Jeep, il jeta un dernier regard vers l'immensité dorée. La savane reprenait déjà son souffle, indifférente et éternelle. Mais quelque part, au milieu de cette immensité,
2 lions marchaient côte à côte, libres, unis, vivants. Et Kofi savait que leur histoire, gravée dans la poussière et la mémoire des hommes, ne serait jamais oubliée.